Salut tout le monde et bienvenue sur une nouvelle vidéo du Vagabond Verrier. Alors cette fois-ci on va partir au Danemark. Moi j'ai eu la chance d'y retourner pour 5 semaines pour une résidence d'artiste. Donc cette résidence elle se déroulait à Bornholm sur une petite île danoise entre la Suède et puis l'Allemagne. Encore une fois ça va être une série de vidéos en plusieurs parties. Donc la première partie je vais vous emmener à Ebeltoft où j'ai fait un petit crochet avant d'aller à Bornholm. Donc je vais vous faire découvrir rapidement la ville. Et puis la deuxième partie de la vidéo, ce sera à Bornholm, où il y aura sûrement un petit peu plus de démonstrations, de pièces soufflées que j'ai réalisées là-bas. Et puis je vous présenterai aussi un petit peu l'école. Voilà, j'espère que ça vous plaira comme d'habitude. Et puis n'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser des pouces. Ça fera toujours plaisir. Allez, bonne vidéo. Donc voilà pour ce voyage, moi je suis parti d'Épinal pour 5 semaines de résidence à Bornholm. Donc il a fallu traverser toute l'Allemagne. Et donc Ebeltoft se trouve dans cette partie du Danemark. On peut voir juste là. Et donc ensuite j'ai dû reprendre le ferry par cette route-là, passer par Odense, puis Copenhague, Malmö et Ystad. Pour enfin arriver sur l'île de Bornholm, à Nexø, où il y a l'école de design spécialisée verre et céramique, qui est juste ici. Voilà. Bienvenue au Danemark. Je suis arrivé à Ebeltoft là, donc qui est dans la partie nord du Danemark plutôt, hein, dans une région qui s'appelle Midtjylland. Voilà, très très belle ville balnéaire, près de la baie de Rousse, qui est la grande ville à côté, à 30 km. Alors en plus on avait une superbe météo ce jour-là. Du coup j'ai eu quand même un peu de chance parce que quand je suis arrivé la veille, j'aime vous dire que c'était pas la même histoire. Hein. Vous allez voir un petit peu, j'ai des images là. Voilà, donc quand je devais faire du vélo avec mon cargo bike là, 3 km tous les matins avec cette météo pluvieuse, le vent toujours de face, hein, qu'on aille au boulot ou qu'on rentre, c'était la même chose. Mais ouais, c'était quand même un petit peu de sport. Ici on a la frégate Juland, qui est un bateau qui fait musée, hein, et ça appartient à la famille royale. Et on voit le musée du verre qui est au fond, et où j'ai travaillé plus ou moins 6 ans, un petit peu plus que ça. Mais voilà, et j'ai géré l'atelier, donc il y a un atelier de verre qui est à l'intérieur du musée, donc où j'ai commencé comme assistant, et puis j'ai fini par gérer l'atelier les 3 dernières années. Superbe expérience. Alors bien sûr avec ses hauts et ses bas, hein, mais ça reste néanmoins un endroit très cher à mon cœur. Moi j'étais pas revenu ici depuis 4 ans. La dernière fois que j'étais à Ebeltoft c'était en 2020. Donc forcément hein, en approchant du musée, mon cœur bat un petit peu plus à chaque pas quoi. Et donc voilà, le petit tour de la ville que je vous montrerai après. Ici on a une vue de la rue principale, avec une rue pavée au milieu, enfin c'est super, vous allez voir un petit peu plus tard. J'ai pris le temps de faire une petite visite parce que j'étais là vraiment que pour quelques heures, hein, donc ça me tenait à cœur de vous montrer la ville, tout simplement. Et donc voilà le musée du verre d'Ebeltoft, qui a été créé par Finn Lundgaard, qui malheureusement est mort quelques années avant que j'arrive. On peut voir aussi la frégate et le musée qui est à côté. Ils ont aussi un restaurant sur place. Et donc voilà la vue que j'avais tous les matins et tous les soirs quand j'étais au boulot. Il n'y a plus dégueulasse. Hein. Donc pour la petite histoire, moi je suis arrivé ici en 2014, comme je le disais. Donc c'était l'année où je faisais mes stages quand j'étais à l'école de design à Bornholm. Donc en 2e année. Et moi j'ai choisi de faire mes stages à Ebeltoft. Donc pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est un superbe endroit. Et également oui parce qu'il y a une petite communauté de verriers. Donc il y a Tobias Meul, il y a Stephen Dam, il y a Poust, qui est un des ateliers dans lesquels j'ai fait un stage.
Le deuxième étant celui de Tobias Moll. Il y a aussi Chai Munch, il y a Klaus Müller-Nielsen, enfin voilà, on était 6, 7, 8. Il y a Ifa Soden aussi qui travaillait à l'époque au musée. Pia Nissen, enfin voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu les Danois, voilà, c'est le microcosme des verriers des Beltoft, quoi. Donc il y a une belle petite communauté, c'était vraiment très très sympa de faire partie de ça. Donc ici à l'époque il y avait un restaurant qu'ils ont transformé en boutique, ce que je trouve pas plus mal, c'était une des choses que je leur avais suggéré avant de partir d'ailleurs. Et donc voici l'atelier où je suis passé très très rapidement parce qu'encore une fois c'est moi qui ai décidé de partir et c'est vrai que c'était quand même un petit peu le boulot de mes rêves, donc c'était un petit peu compliqué de revenir, quoi. Mais je vais vous passer les détails. Et donc comme promis, je vous embarque pour un petit tour rapide du centre-ville des Beltoft. Donc comme je le disais, une ville pleine de charme. Alors en plus on avait le soleil aujourd'hui, c'était vraiment génial. Je vous rassure, je cours pas, hein. J'ai mis juste en accéléré. Non, j'ai pris mon temps pour regarder un petit peu tout ce qui m'était connu. Les petits recoins de la ville que j'aimais bien. Donc j'avoue que c'est une des plus jolies villes danoises dans laquelle j'ai eu la chance d'habiter. Il y a des très jolies villes et des très jolis villages un petit peu partout, mais quand même Ebeltoft, ça vaut le détour. Donc on voit bien l'architecture classique des petites maisons danoises. Donc là on arrive chez Karen Nyholm, qui est donc une des souffleuses de verre qui est présente en ville. Donc elle n'était pas là aujourd'hui, mais puis moi j'avais vraiment pas beaucoup de temps. J'avais encore un peu de route à faire pour aller jusqu'en Suède, jusqu'à Ystad. Parce que je prenais le ferry pour aller à Bornholm, qui est une autre île danoise, où je disais tout à l'heure où il y avait l'école de verre. Et donc là j'y partais pour une résidence d'artiste. Donc voilà, j'ai décidé quand même de faire un petit crochet par Ebeltoft pour voir les copains, récupérer un peu de verre, un petit peu de matos pour aller travailler. Là d'ailleurs c'est la dernière maison là où j'ai habité. On est resté bien 2 ou 3 ans là-dedans, avec le petit restaurant italien à côté, qui m'a très certainement fait prendre quelques kilos. Et donc là on est vraiment à quelques centaines de mètres du musée. Ce qui ma foi était très pratique quand il fallait aller faire la fusion le soir. Donc voilà, en fait il suffit de descendre la rue à gauche et on tombe au musée. Donc on se rapproche de plus en plus du centre-ville. Ici c'était un restaurant, vous voyez les murs un petit peu comme ils sont pas droits. C'est une chose assez marquante de l'architecture danoise de temps en temps. Ça doit être des anciennes bâtisses, mais il doit y avoir une raison, mais j'aimerais bien savoir. Il n'y a rien qui est droit des fois, vraiment rien. Donc là on arrive sur la petite place, de temps en temps il y a des marchés, il y a des musées, il y a des galeries, des petites rues pavées qui sont vraiment jolies. Là il y a un glacier qui valait le détour quand on habitait ici. Moi je suis pas très glace, mais les glaces de Paradis valent le coup. Donc c'est une ville balnéaire, hein. Là on est en fait début septembre, donc il commençait déjà à y avoir beaucoup moins de monde. Mais l'été dans cette rue il y a des magasins qui sont ouverts un peu plus, il y a des marchandises qui sont sur les trottoirs, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de passages. C'est une ville avec beaucoup de restaurants, où il y a vraiment beaucoup de monde qui viennent l'été, un petit peu comme dans le sud de la France par exemple.
Vous voyez un petit peu les constructions, je trouve ça quand même assez impressionnant des fois. Et donc nous revoilà au croisement de la rue principale que je vous montrais au tout début de vidéo. Et qui mène à l'atelier de mon copain Life et Christina, ça s'appelle Poust Glaswerkstelle. Et je vais vous montrer ça, pareil, je vais vous montrer juste un petit coup d'œil rapide. Et donc là, on prend le virage et on arrive chez Poust. Pareil, la petite cour bien sympa, où ils sont au centre-ville, mais quand même un petit peu reculés. Ah tiens, il y a un nouveau truc, le Corpus. Mais quand même un petit peu reculés, et du coup, ils ont un petit peu leur tranquillité. Il y a le chien qui garde l'entrée. Salut toi. Je suis toujours le même, tu te rappelles pas de moi? Et voilà. Allô, allô? Super joli boulot, j'adore ce qu'ils font. Ça a été un des premiers ateliers dans lesquels j'ai travaillé à Ebeltoft. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous. Allez, à la prochaine, ciao ciao.